tous. Gervais Birandier ici, en route pour la Piole. Un petit live rapide. Un petit live rapide pour s'adresser au peuple. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live sur Facebook. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de live sur Facebook. Bonjour à tous. Gervais Birandier ici. Comme d'habitude, nous sortons du boulot. Il fait très froid ce matin. Là. Très froid ce matin. Ce matin, on va parler un petit peu de notre futur, un futur proche qui arrive. On va parler de l'Assemblée de la Fédération qui arrive. Vous savez que nous allons sortir demain, donner les nouveaux chiffres de la pétition. Le Conseil fédéral Congo. Certains du Conseil, on sera là demain pour partager avec le peuple les nouveaux chiffres de la Fédération. On va partager avec vous les nouveaux chiffres de la Fédération demain. Ça rapidement dans le groupe. Donc demain on va sortir pour partager les nouveaux chiffres. Que le peuple sache où est-ce que nous en sommes avec comment la fédération avance. Bien sûr, nous sommes en train d'avancer. Nous avançons. Ok. On y va. Ok, on continue à avancer. Donc je disais que nous allons partager demain les nouveaux chiffres de la pétition. Et comme on dit, la bataille continue. Hein. La fédération continue à grandir. On vous a dit que le travail qu'on fait est basé sur le peuple, sur le soutien populaire. Donc les signatures sont en fait des votes. Donc demain, on va vous rendre compte des nouveaux votes. Et aussi, comme on avait déjà dit, que nous allons aller à l'Assemblée de la Fédération. Mais ce soir, je voudrais juste, ce matin, je voulais juste partager un petit peu à quoi l'Assemblée, en fait, pourquoi on va à l'Assemblée, qu'est-ce que ça va en fait représenter pour ceux-là de la Fédération Congo, qu'est-ce que ça veut dire pour eux en réalité. Mais ça va être l'endroit où on va pouvoir donc mettre en place notre pays un peu plus en détail, donner l'opportunité à tout le monde de participer. Mais aussi, c'est là où nous allons aller prendre les autorisations du peuple. Ouais, parce que les gens doivent comprendre que nous, on travaille avec le soutien populaire. C'est comme ça que c'est sur ça qu'est basé notre pays. On ne fait pas les choses dans la pagaille. Ce n'est pas une histoire de chercher à avoir des leaders qui n'ont aucune connexion avec leur peuple. Ce n'est pas comme ça que nous on travaille. Et la raison pour laquelle l'Assemblée de la Fédération est très importante,
même crucial. Vous avez vous-même vu le Mbongi, quand on est allé au Mbongi, vous avez vu comment on a travaillé, comment est-ce que ça nous a permis d'unifier donc nos tribus de la partie sud, d'unifier les États, l'État du Niadi, l'État de la Bouenza, l'État de la Lekumu, l'État de Mpangala et le royaume Wango. Et l'un des caractères qui justement montre notre unification, c'est le fait que nous recevons les signatures de partout. Non seulement de tous ces États-là, plus le royaume Longo, mais en plus, nous recevons les signatures aussi du royaume de plusieurs pays différents. Alors, je ne sais pas si vous m'écoutez bien là. Parce que je vois que ça a l'air encore... Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Parce que j'ai l'impression que ça frise là. Faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Faites-moi signe. J'ai comme l'impression que ça frise. Faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Je ne sais pas, je ne vois que je vois pas. Je disais donc que nous allons donc aller à l'Assemblée de la Fédération. Ce qui est très important, comme on avait fait au Mbongi. Ouais. On avait fait au Mbongi parce que le Mbongi nous a permis de nous unifier et aussi de revoir ce qui arriva à nos peuples. Depuis les histoires de dictature, on a parlé même de la colonisation, jusqu'à traverser les guerres civiles, traverser les 40 ans de dictature de Sassou Nguesso. Donc, maintenant, nous allons aller à l'Assemblée dans les semaines qui vont venir. Je pense le mois prochain. Je pense qu'on a décidé, ça va être on décidera de la date, mais je pense que ça va être le mois prochain qu'on va démarrer l'Assemblée de la Fédération. Et ça ne va pas s'arrêter, hein, parce que ça va être notre connexion. C'est là où nous allons travailler directement avec les peuples de la Fédération. Et ce qui est très important ici que vous devez comprendre, ça va être votre opportunité de participer à la construction de la Fédération. Parce que nous allons donc aller faire la Constitution, nous allons faire les lois, nous allons faire décider des principes sur lesquels notre pays est basé. Et nous allons mettre une procédure de vote pour que le peuple puisse voter avec nous. Ah oui. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la Constitution ou bien de la mise en place de la fédération, donc de la politique, pour ceux-là qui ne comprennent toujours pas qu'est-ce que nous on va faire. Bon, vous savez que le manifeste c'était comme une base pour nous, mais la différence c'est que le manifeste c'était sur les 12 départements et la fédération c'est sur les 4 États et le royaume Wango. Donc, en allant à l'Assemblée, nous allons donc maintenant mettre en détail la partie politique, la partie économique, la partie militaire, la partie financière, la partie sociale, la partie, comment vous appelez ça, sanitaire, la partie de safety. C'est-à-dire que nous allons adresser comment est-ce que nous allons vivre dans notre pays, dans notre nouveau pays, la Fédération Congo, basée sur 4 États et un royaume. Vous avez vu, les cartes sont sorties de la superficie de notre pays, de là où nous sommes. Bien sûr, nous avons dit que la capitale va être Jinjinji, donc
là-bas, dans le royaume Luango. Ça va être la capitale de notre pays, la capitale politique, je pense. On a décidé. Vous avez aussi cette indépendance de chaque État, mais les États qui se sont mis ensemble pour former la fédération. Donc, nous allons adresser nos peuples ensemble à travers l'Assemblée. L'Assemblée va nous permettre d'adresser la mise en place de notre État ensemble avec vous. Mais ce n'est pas juste la Constitution ou bien la structure politique. C'est aussi pour nous une opportunité de venir placer entre les mains du peuple les moments de crise où nous aurons besoin du soutien populaire. Si, exemple, dans le cas où la Fédération Congo est attaquée par un pays étranger ou un pays frontalier comme la République du Congo. Ah oui, vous devez être au courant que maintenant, nous, qui faisons partie du Conseil fédéral Congo, qui représentons ces 4 États et le royaume Luango, devant le monde entier et devant nos peuples et nos ancêtres, les décisions cruciales qui vont affecter la vie de millions de gens, comme la décision de se protéger d'une invasion ou d'une attaque d'un autre pays. N'oubliez pas, je vous rappelle ici, que toute agression ou toute tentative de faire du mal au peuple de la partie de la fédération, donc dans cette partie-là où nous sommes, bien que officiellement nos terres ne sont pas encore libérées des armées étrangères et de la dictature de Denis Sassou Nguesso, toute agression contre nos peuples, agression officielle, publique, devra pour nous susciter ce que nous appelons de notre côté ici une autorisation de défendre notre pays. Donc nous allons venir devant le peuple à travers cette assemblée-là qui est là, où tous les descendants, les ayants droit et ceux qui font partie de la fédération vont pouvoir siéger, vont pouvoir participer, vont pouvoir appeler, donner leur voix, venir parler live. Ça va aussi nous permettre à nous d'avoir l'opportunité d'emmener ce genre de dilemme. S'il y a une décision qui doit être prise pour défendre l'État fédéral Congo, nous allons venir devant vous, le peuple, mettre donc cette décision ou l'article de protection de la fédération au vote pour demander l'autorisation de la majorité, parce que nous représentons 4 États et un royaume. S'il faut aller en guerre pour défendre notre pays, nous aurons besoin de vos votes. C'est comme ça que nous on travaille. Alors, je suis arrivé, allumé là. Ok. Right. Bonjour à tous, bonjour. J'avais Birangui ici, chez moi. Ok, arrêtons un peu ici.
En route pour la Piole, comme d'habitude, comme on dit, on vient du boulot. Hein. On est là, comme d'habitude, on travaille. Et je voulais parler au peuple avant de... Ouais, je suis dans le noir parce que je conduisais, je suis en route. Mais là, je suis arrivé à la Piole. Donc, on va parler un peu. Moi, je vais m'enlever ça comme ça. Le chauffage, ça va aller. Ok. Donc, c'est juste pour cette vidéo, c'est juste pour dire ce matin que c'est quoi l'importance de l'Assemblée de la Fédération. Parce que nous allons aller à l'Assemblée, je pense d'ici le mois prochain. Nous allons aller à l'Assemblée de la Fédération. Nous allons donner l'opportunité à tous nos peuples de maintenant pouvoir siéger avec nous, voter la partie politique, la partie économique, c'est-à-dire que les procédures dont on aura besoin pour mettre en place la fédération va être mise en vote. On va donner l'opportunité au peuple de le faire. Mais l'importance pour nous aussi de l'Assemblée, c'est de pouvoir aussi dealer avec les moments de crise. Donc, s'il y a une crise qui se passe et que nous devons venir devant le peuple pour prendre l'autorisation de se protéger, de protéger nos territoires, protéger nos peuples, comme les autorisations, comme nous ici on dit aux États-Unis, the war authorization, the authorization to go to war, puisque nous n'avons pas encore formé nous n'avons pas encore mis nos politiciens en place, nous n'avons pas encore mis ceux qui vont peut-être être les sénateurs ou les représentants. Donc, en ce moment, ce que vous avez, c'est le Conseil fédéral, le leadership et le peuple. Donc, ça veut dire que les grandes décisions qui vont affecter la vie des millions de nos peuples vont devoir être mises au vote à l'Assemblée. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, je prends un exemple, tel qu'une décision d'aller en guerre, si nous sommes attaqués, de répondre, d'aller en ce qu'on appelle ici self-defense, de se défendre, de défendre notre territoire, de défendre nos peuples, nous allons mener cette autorisation devant le peuple. Et le peuple va voter. En ce moment, vous êtes en train de signer les signatures, vous êtes c'est des votes. Les signatures, c'est des votes. Comprenez bien, ces signatures, c'est des votes. Vous êtes en train de voter pour votre pays. Mais il y aura aussi plusieurs formes de vote pour construire le pays, pour faire la politique, pour faire l'économie, pour placer les lois, pour faire la constitution. Nous allons voter. Mais pour les moments de crise, la raison pour laquelle cette assemblée doit être ouverte, pendant que nous sommes en train de faire de construire notre pays, c'est parce que nous aurons besoin du support populaire, surtout dans des décisions qui vont affecter la défense de nos peuples, la défense de nos territoires. Nous allons mettre ça en vote devant le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes attaqués, nous, le Conseil fédéral, nous allons venir à l'Assemblée, devant le peuple, prendre l'autorisation de se défendre. La raison pour laquelle nous devons passer par ce genre de procédure, c'est parce que nous, dans notre mindset, dans notre manière de travailler, nous ne sommes pas des... comment vous appelez ça? C'est quel nom moi-même que je peux dire ici? Nous ne sommes pas des dictateurs. Nous ne sommes pas des putschistes. Nous ne sommes pas des nazis. Nous avons décidé de servir le peuple avec nos cœurs, de servir le peuple de la manière la plus ouverte possible, en connexion directe avec le peuple. Ça veut dire que si nous devons prendre des décisions drastiques qui vont affecter la vie des millions, comme une décision d'aller en guerre, nous allons venir prendre le support populaire. Parce que nos peuples devront comprendre et nous allons avoir le débat. Ah oui, on va pas sortir nos stratégies militaires ou quoi, non. On va pas sortir ça en public, mais on va avoir le débat de
Pourquoi est-ce que nous devons défendre nos peuples et nos territoires en tant que nouveau pays? Ça va être un débat ouvert public. Et on va essayer de donner des exemples de conséquences. C'est-à-dire que donc de conséquences de pertes humaines et de pertes et de destruction. Et nous aussi, nous allons expliquer en tant que leadership quelles sont nos intentions, comment est-ce que nous allons dealer avec la destruction, comment nous allons dealer avec ce qui va se passer, c'est-à-dire que est-ce qu'on va chercher à ce qu'on soit dédommagé après la guerre, parce que nous anticipons que quelles que soient les guerres qu'on va nous chercher contre nous, comme nous faisons ça avec l'esprit ouvert, nous ne sommes pas allés prendre quelque chose qui appartient à des gens, nous sommes en train de récupérer ce qui est à nous. On estime que nous, avec nos peuples, nous sommes du bon côté de l'histoire. Et donc, nous sommes en train de dire ici que la raison pour laquelle nous aurons besoin du support populaire, c'est parce que les décisions qui vont être prises pour protéger nos terres et protéger nos peuples vont être drastiques et on va devoir de l'autre côté écraser. Mais il faut que nos peuples comprennent les conséquences de ça. Parce que quand on parle de se séparer de la République du Congo, vous nous voyez depuis le début, vous voyez, on va venir encore demain vous présenter le nombre de signatures. Vous voyez que nous avons fait cette procédure depuis le début. C'est démocratique ce qu'on est en train de faire là. C'est avec vous qu'on fait ça. On n'est pas allé unilatéralement aller essayer de chasser les Nguesso nous-mêmes. Ou vous nous avez pas vu montrer les Kalachnikov ici. On a seulement dit simplement qu'ils doivent quitter nos territoires. Nous sommes maintenant un pays souverain. Nous avons créé la Fédération Congo le 23 octobre 2021. On existe. Tous les pays du monde savent qu'on existe. La preuve, Bernard vous a montré d'où les signatures venaient. Les signatures viennent du monde entier. Les votes pour former la fédération viennent du monde entier. Bernard a fait la vidéo, il vous a filmé. Vous avez vu tous les pays d'où les gens sont en train de signer. Ça vous dit donc que la Fédération Congo est connue partout. La Fédération Congo est connue aux Nations Unies. Elle est connue aux États-Unis, elle est connue au Canada, elle est connue en France. Oui. Comment chaque pays réagit, c'est ça que nous sommes en train de dealer avec derrière les portes. Nous sommes en train de faire nos négociations derrière les portes avec ces pays-là. Mais, sur le point de vue public, l'information a été communiquée à tous les pays du monde. Et la République du Congo est au courant que la partie qui était la partie sud de la République du Congo est aujourd'hui un nouveau pays légitime, fédéral, parce que depuis la première signature, ce pays existe légitimement. Je veux qu'on soit clair dessus. Donc, l'importance de l'Assemblée, de la Fédération, c'est pour permettre à nos peuples de venir parler publiquement, parce que nous n'avons pas encore de gouvernement, puisque nous avons juste le Conseil fédéral, qui représente les 4 États et le Royaume Luango. Nous n'avons pas de gouvernement, nous n'avons pas de politiciens encore. Parce que nous devons d'abord expliquer au peuple le squelette, comment est-ce que la politique va être faite chez nous. Et maintenant, c'est là où tous ces gens-là qui envoient leur résumé, qui veulent venir travailler avec nous dans la fédération, ben, il y aura une conduite à tenir. Et donc, pour chaque partie, la partie politique, la partie médicale, nous allons donner juste le squelette et on vient maintenant avec le squelette devant vous, discuter ensemble et on commence à décider, mais ok, voilà, telle loi qu'on a proposée, telle loi, bon, ça vous voulez qu'on passe, ça vous ne voulez pas, on met à côté. Donc, on va voter jusqu'à ce qu'on ait tout ce dont on a besoin pour faire une constitution, pour former un pays. N'oubliez pas, nous sommes en train de créer un nouveau pays. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours et c'est pas quelque chose qu'on fait rapidement. Donc, ne soyez pas naïfs, je vous en prie. Vous nous voyez, nous prenons le temps, nous venons vous parler. Quand on vous dit tout ça, c'est parce qu'on veut maintenant que vous commencez à vous préparer. Et mon message aujourd'hui, c'est pas seulement pour ça, c'est aussi préparer vos familles. Ah oui, nous sommes 2 pays différents.
Mais l'Assemblée va nous permettre aussi de venir dealer avec les moments de crise publiquement. Comme si nous sommes attaqués en tant que pays, vous allez devoir supporter la décision. S'il faut aller en guerre pour protéger la fédération, vous allez devoir signer avec nous. Oui, oui. Il n'y aura pas de décision unitérale du Conseil fédéral. Parce que nous, en tant que leaders, on doit avoir l'approbation de nos peuples. Parce que, au cas où il y a une guerre éventuelle, les décisions que nous allons prendre pour protéger doivent être couvertes par le support de la majorité de nos peuples de chaque État. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Ah, il dit que ça bug. Attendez, je sais pas. Parce que comme je fais pas Facebook tout le temps là. Est-ce que vous m'écoutez? Excusez-moi, je vais essayer de voir ici. Au niveau du volume. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Si ça bug, ça dit que ça crache. Si ça crache, faites-moi signe. Peut-être que je vais peut-être sûrement passer sur YouTube parce que je ne fais plus Facebook depuis longtemps, donc je ne sais pas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait live. Hein? Est-ce que ça bug? Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez bien ou bien c'est en train de bugger? Je vais diminuer le chauffage. Faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Parce que j'ai vu quelqu'un disait que ça buguait là. Donc je veux m'assurer que vous m'écoutez bien. Ok. Donc, on était en train de dire, et je veux que vous compreniez ça, nous ne sommes pas Sassou Nguesso. Nous ne sommes pas des dictateurs. Nos grandes décisions, les décisions qui vont affecter des millions de gens, vont être prises avec vous. Ah, je veux que vous sachiez, parce que quand on parle de se séparer de la République du Congo, il faut que vous compreniez que nous avons choisi la manière démocratique de le faire. On est en train de faire la partie diplomatique, on est venu devant le peuple, on est allé au Mbongi. Vous voyez que tout ça là, on fait des efforts. On a parlé au Mboshi. Ah oui, on a parlé au gouvernement de Sassou. On leur a dit, vous devez quitter, libérer notre territoire. On s'est séparé de la France, on a récupéré notre souveraineté. Nous, on a dit à la France, tout ce qui se passe sur notre territoire est maintenant nul et non avenu. Tous les contrats ont été abolis. Il n'y a rien. Tout doit être recommencé. Tout doit être négocié. Et nous savons que la France aussi est en train de voir comment nous sommes en train de former le pays. Quand on va être en train de passer la constitution ou passer les lois, comme ça va être public, ça va être en français, ça va être en anglais, on va aussi parler en Kituba. On va parler donc au moins ces trois langues-là. Même en Lari. Et Jim parlera aussi certainement en Lari. Nous allons le faire devant le peuple. Et donc, la France saura, parce qu'à un moment donné, quand nous allons être à l'Assemblée, nous allons aussi parler des relations avec les compagnies étrangères et les pays étrangers qui font des business sur notre territoire à nous, la partie de la fédération. Nous allons avoir aussi cette conversation-là avec vous. Elle va être publique. Et nous allons adresser comment est-ce que nous allons dealer avec la partie internationale, comment on deal avec les partenaires et quel genre de partenariat nous, on espère avoir avec ces pays-là qui sont même déjà sur nos terres. Donc, ça c'est quelque chose que les gens doivent comprendre, ce qu'on est en train de dire. Mais, je veux que vous sachiez que la raison pour laquelle vous nous voyez collecter les votes, c'est parce que il faut que devant vous-même, qui êtes les peuples, et devant tous les autres pays qui nous regardent, tout le monde comprenne que nous avons le peuple avec nous. N'oubliez jamais, le pouvoir, je vous ai dit la fois dernière dans mon dernier live, le pouvoir c'est le peuple, c'est pas les armes. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de confondre ici, qui pensent que c'est les armes le pouvoir, ou l'argent. Non. L'argent et les armes
vous permettre de faire certaines choses avec le pouvoir. Mais le pouvoir vient du peuple. Imona Missou dit en Kikongo, pas en Kituba. Voilà, en Kikongo. En parlant en Kikongo aussi. Donc, le pouvoir vient du peuple. Et donc, cette connexion entre nous et vous doit grandir. Elle doit grandir dans les décisions de mettre en place la politique, mais elle va aussi grandir dans les décisions de protéger la fédération. Donc, j'essaie juste de résumer ici pour vous dire que le leadership de la fédération ne va pas aller en guerre contre un pays ou pour se protéger sans le soutien de nos peuples. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je veux que vous compreniez que ce genre de décision-là, vous devez participer. Mon message ici au peuple de la fédération, qui sont sur les 4 États et le Royaume Wango, vous devez comprendre que nous allons tous être responsables de notre futur. Il n'y aura pas de fuite de responsabilité ici. Oui, oui, oui. Il n'y aura pas de « Ah oui, on va laisser Pungi prendre la décision ou Birangi. » Non, 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 non. La décision là, qui va affecter la vie des millions, si c'est là où on doit partir, doit venir de tout le monde. Donc, il y aura ce qu'on appelle aux États-Unis un up and down vote. Un vote oui ou non. Nous sommes attaqués par un pays, nous devons nous défendre. Le conseil vient devant le peuple, devant l'Assemblée, présente le cas, écrit la motion, explique les potentiels de ce que nous devons faire pour répondre à l'attaque. Et nous allons donc discuter, avoir une conversation directement avec le peuple, laisser le peuple s'exprimer, dire ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils pensent, les conséquences, les machins. On va peut-être pas sortir les stratégies militaires, mais on va discuter de ça. Et à la fin, on va mettre le up and down, oui ou non. Et tout le monde doit voter. Je veux maintenant vous préparer déjà à là où nous sommes en train de partir. Si vous avez signé la pétition, quand nous allons être en train de former le pays, vous devez venir voter. C'est pas le pays de Bernard Pungi seulement, c'est pas le pays de Jim Kayi seulement, c'est pas le pays de Chikaya Zinga Ier seulement, c'est pas le pays de Birangi seulement. Vous devez participer. Ah oui, nous c'est comme ça qu'on travaille. La responsabilité va être partagée parce que nous, on veut aller devant tous les pays du monde avec un soutien majoritaire de nos peuples. Tous les moves qu'on va faire, quand on va négocier sur les tables, c'est avec le soutien. Là même, les négociations que nous avons démarrées, c'est parce que vous avez signé. C'est parce qu'on peut expliquer aux autres pays, voilà, nous avons le peuple avec nous. Les bandits là de la République du Congo, ils n'ont pas de support là-bas. Il n'y a même pas un parti politique qui a 10 000 personnes. Même Sassou n'a pas 10 000 personnes. C'est ça. C'est les étrangers qu'ils ont mis autour d'eux pour protéger leur régime. Comme je vous ai dit, les armes et l'argent qu'ils utilisent. Mais ils n'ont pas le vrai pouvoir qui est le peuple. Même leur parti, ils n'ont pas ce que nous on a. Ils le savent. Everybody, tout le monde le sait. La différence entre nous et eux, nous c'est le peuple qu'on a. Et donc, je veux que tout le monde comprenne que ce que je suis en train de dire ici. La responsabilité va être partagée. Oui, nous sommes le leadership. Nous allons prendre les décisions, nous allons présenter comment est-ce que nous allons dealer avec les situations. Oui, c'est notre rôle. Mais des décisions qui vont affecter des millions de gens, vous devez venir voter. Vous êtes venus au Mbongi pour qu'on unifie le Sud. Voilà. Maintenant que le Sud est unifié, il faut maintenant que le Sud se mette ensemble pour commencer à travailler et protéger ce que nous sommes en train de mettre en place. La participation doit être massive.
les coups de fil au Mbongi, plutôt à l'Assemblée. S'il y a des appels téléphoniques, s'il y a des emails, s'il y a des messages, ça devra être massif. Parce que c'est maintenant là. Le pays là va se faire ensemble. Ah oui, c'est pas juste notre pays à nous-mêmes. Non, 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 non. Il faut montrer à la communauté internationale qui nous regarde, qui est choquée de voir des choses qu'on n'a jamais vues en Afrique en train de se faire. Parce que la manière dont nous on fait ça, ça n'a jamais été fait comme ça. Je vous dis déjà. Voilà. La raison pour laquelle même les Blancs sont choqués par rapport au message que nous recevons, aux conversations que nous avons, même les Blancs sont choqués, c'est parce que les Blancs n'ont jamais vu des Africains faire ce qu'on est en train de faire de cette manière-là. Ce qui ressemble un peu à eux-mêmes les Blancs. Mais basé sur nos traditions Congo, basé sur notre mindset, basé sur nos terres. La protection de nos terres, la protection de nos peuples et la reprise de nos ressources en main. De nos ressources naturelles que Dieu nous a données. Que Nzambian Mpungi nous a données. Donc, comprenez que ce qui se passe ici, il n'y a pas un playbook que vous allez aller dire qu'on va voir, oh, les autres avaient formé ça comme ça. Il n'y en a pas. Nous sommes en train d'écrire ce playbook-là au même moment qu'on est en train de le faire avec vous. Comprenez que c'est unique. Ah oui, qu'on ne vous montre pas. Qu'on ne vous montre pas. Ça n'a jamais été fait. Quand vous m'entendez parler comme ça, c'est parce que je veux vous préparer. Vous devez comprendre que nous sommes en train de venir ici faire quelque chose que même s'il y a des autres Africains n'ont pas fait. Ah oui. Je ne veux pas entendre que, ah, c'est seulement Birangi qui a fait, ou Pungi qui a fait. Non, 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 non. La fédération a fait avec le peuple. Donc, il faut expliquer à vos familles. On a voté la fédération. Maintenant, on va construire le pays. On construit le pays là où chacun de nous est. Parce que la technologie nous permet de pouvoir faire ça sans se déplacer. Le moment va arriver. Parce que pour transférer un pays construit sur des terres occupées, ça, vous n'allez pas le faire quand vous allez arriver sur les terres occupées. Ou quand vous allez libérer les terres occupées. Non, non. Ça se fait avant. Parce qu'il faut que ceux qui sont là-bas, sur les terres de nos ancêtres qui nous regardent, ils voient ce qu'on emmène avant que ça arrive. Ah oui, vous devez comprendre ça. Quand on entend des gens qui disent « Ah oui, mais il faut venir sur le terrain, Birangi. Il faut venir sur le terrain. » Vous n'avez rien compris. Le pouvoir, la construction d'un pays se fait avant même que tu aies mis les pieds sur la terre que tu dois récupérer. Et nous, dans notre cas, avec notre stratégie, à nous, notre manière de travailler, on a décidé de le faire publiquement parce que on veut que tout le monde le voit. Comme ça, quand les gens vont vouloir venir gaspiller ce qui est fait avec un soutien populaire que personne ne peut discuter, on aura, nous aussi, en tant que leadership, la raison d'aller écraser sans pitié. Parce que on le fait avec le soutien de la majorité de nos peuples. Comprenez ça. La confidence pour nous de pouvoir aller défendre la fédération, protéger la fédération contre tout pays ou toute tentative de destruction de la fédération, doivent se faire avec la confidence. Voilà. La confidence, c'est la majorité de soutien de nos peuples. Nous avons 4 États et un royaume. Et on veut le peuple avec nous dans les grandes décisions. Même les petites décisions, même la formation du pays, vous devez être là. Il faut maintenant dire à vos familles, si jusque-là vous n'avez pas compris c'est quoi que nous étions en train de faire, ben vous aurez l'opportunité de le voir. Mais bien sûr, les gens qui participent à l'Assemblée, c'est les gens de la fédération. Hein. Il faut avoir signé la pétition, il faut être dans la fédération. Voilà, c'est pas pour les étrangers. C'est pas pour ceux qui ne sont pas de la fédération, c'est pour ceux qui sont du pays. Plus les ayants droit, les originaires eux-mêmes, les Congos.
les descendants Congo. Et tous les autres Congos, vous les voyez tous les jours, nous appelons tous les Congos qui sont dans les pays du monde entier, qui viennent participer parce que la fédération va être leur pied à terre aussi. Oui, tout le monde n'aura pas la nationalité. Tout le monde n'aura pas la nationalité. Il y en a qui auront la résidence. Voilà. C'est pas tout le monde qui aura la nationalité. Il y en a qui auront la résidence. Il y en a qui auront juste l'autorisation de travail. Mais, quand vous êtes dans la fédération, vous devez respecter les décisions prises par la fédération et vous devez protéger la fédération. Et je veux que vous parlez comme ça parce que je veux que vous parliez à vos familles. Parce qu'il faut maintenant que les gens comprennent que la République du Congo et nous sommes deux pays différents. Donc, s'il y a encore des gens qui sont confus dans vos familles, il faut leur dire. Parce que s'il faut un sale mouvement, un mouvement qui va agresser nos peuples ou détruire nos terres, nous allons répondre. Mais nous allons répondre avec votre bénédiction. Ah oui. Il n'y aura pas de décision unilatérale du leadership sans que vous soyez là parce qu'on a besoin aussi de la protection populaire. Devant toutes les institutions internationales. Ah oui, ça doit être comme ça. Ça va être la responsabilité de chaque résident, chaque personne qui sont de la fédération. Donc, vous avez signé pour qu'on fasse le pays. Ben, il faut maintenant venir faire valoir le pays. Il faut maintenant protéger le pays. Il faut maintenant qu'on mette le pays en place, ensemble, là où chacun de nous est. La technologie nous permet de le faire là où chacun de nous est. Et tout ce que nous allons faire, quand le moment va arriver, c'est transférer le pays, un pays construit là où chacun de nous est, sur les terres de nos ancêtres. Ça va être un transfert. Donc, ceux qui vont être sur le terrain là-bas, sur les terres de nos ancêtres, n'auront pas de surprise. Vous savez quoi? Parce qu'ils vont assister à tout. Ils vont savoir que, ah ok, la fédération, je vous donne un exemple de ce que nous sommes en train de négocier, de discuter. Bon, on sait que c'est une partie que les gens aiment bien, la partie politique, que les Congos aiment bien aussi discuter. Ben nous, dans nos discussions à nous du leadership, et nous allons mettre ça devant vous, nous avons parlé d'avoir juste deux partis politiques, exemple. Donc un parti qui va représenter la partie conservatrice, donc ceux qui sont plus conservateurs, et un autre parti qui va représenter la partie un peu plus libérale. Donc ce que nous allons faire, nous allons déterminer donc un peu comme la philosophie de ceux qui sont un peu plus conservateurs et la philosophie de ceux qui sont un peu plus libéraux. Et nous allons mettre donc peut-être, bon, je sais pas si c'est peut-être pas des définitions, mais à quoi ça ressemble. Et donc, ce qui va se passer pour ceux qui sont dans la fédération, qui sont peut-être dans des partis politiques, nous allons aussi trouver comment est-ce que, mettre ensemble la procédure, comment est-ce qu'ils vont transférer du parti où ils sont sur les terres de nous. Parce que pour nous, tous les partis vont être annulés. Bon, quand on dit annulé, c'est, puisqu'il y a quand même une historique, il y a des gens qui sont dans des partis depuis des décennies, il faudra donc les transiter. Parce que la fédération, pour nous, notre proposition n'aura que deux partis. Où vous êtes avec les libéraux, donc peut-être le parti, je peux dire le parti libéral fédéral, je donne un exemple, ou le parti conservateur fédéral. Et donc, par rapport à vos partis politiques que vous avez eu dans le passé, quand vous étiez dans la République du Congo, vous allez, on va décider, on va voir, bon, comment est-ce que vous allez transférer donc votre historique politique dans le nouveau parti que vous allez choisir, qui va être ou le parti conservateur ou le parti libéral. Et nous allons déterminer en fait maintenant comment ça va se passer et on va discuter. Mais ce que nous cherchons à voir, c'est simplifier les choses dans la politique. Nous allons bien sûr parler des différentes positions politiques. Nous allons parler des mairies. Nous allons parler de ce qui se passe dans les États. Comment est-ce qu'on va le pouvoir va être parti dans les États. Nous allons parler aussi dans les villages,
les chefs de village, l'influence des chefs de village. Nous allons parler aussi de la partie les maires. Donc, et pour nous, tout va être basé sur le droit de vote. Comme nous sommes en train de former le pays avec le vote populaire, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Sassou Nguesso a pris les armes en 97 pour revenir au pouvoir. Notre décision est à nous. Je veux que vous m'entendiez bien et que vous parliez à vos familles, que vous expliquiez à vos familles comment est-ce que le leadership de la fédération, comment est-ce que nous, on aborde cette problématique-là. Sassou Nguesso est venu avec la guerre civile. Il a repris le pouvoir à travers une guerre civile. Nous sommes en train de récupérer nos terres, de former notre pays avec le soutien populaire. Nous sommes venus devant nos peuples. Nous sommes venus prendre l'autorisation devant nos peuples. Et comme je vous dis encore, si nous sommes attaqués, si nous sommes menacés, si nous sommes bombardés, nous allons venir à l'Assemblée. La raison pour laquelle on fait tout ça, c'est parce que je vous dis que nous allons former notre pays partout où chacun de nous est. Le pays là ça va être un transfert. On va transférer ce pays de là où nous sommes aux terres de nos ancêtres. Voilà. Donc, ceux qui sont là-bas vont savoir déjà à quoi le pays va ressembler. Combien de politiciens il va avoir, combien de... La partie économique, c'est quoi qu'ils vont venir faire. La partie médicale, comment ils vont dealer avec les problèmes médicaux. Nous allons tout faire, préparer toute la maquette de la République, plutôt de la Fédération, là où chacun de nous est. Et il y en a d'autres pays qui vont participer. Ceux qui sont là-bas aussi, qui ont signé la pétition, il y en a qui pourront participer avec les emails. On reçoit les messages, les WhatsApp, ils en verront. Quand on va passer une loi pour demander le vote, ça va leur arriver. Ils vont dire oui, non. Ils vont dire, et on va accumuler tout, on va présenter. Regardez comment nous on travaille. Ça n'a jamais été fait, je le répète. Ceux qui pensent qu'ils sont politiciens là, de la République du Congo, allez leur demander. Ce qu'on est en train de faire n'a jamais été fait. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire en tant que leadership pour emmener nos peuples à avoir ce qui leur revient. Ça va être fait publiquement. Et vous allez devoir mettre votre support en majorité. On va voter. La loi passe, on met dans le livre. La loi passe, on ajoute. La politique, voilà, on va voir comment est-ce que les gens vont transférer leur politique. Les gens congolais, les gens honnêtes. Mais quand vous transférez là, vous venez sous une nouvelle philosophie, une nouvelle vision. Nous, ici, on ne vous a pas demandé de signer avec la franc-maçonnerie. Nous, on n'est pas là-bas. Mais on va vous demander de suivre. Nous allons mettre exactement c'est quoi la philosophie que vous devez adopter. Et la philosophie, il y aura la partie, pour le parti conservateur et le parti libéral. Et chacun de vous, par rapport à ses affiliations, à votre vision de la politique, bon, vous allez choisir où est-ce que vous allez venir participer. Donc ça, c'est un exemple. Je prends la politique parce que je sais que c'est quelque chose que les Congos, les descendants Congo aiment bien parler de ça. Et je sais que nombreux d'entre vous sont curieux, vous attendez de voir comment est-ce que nous on deal avec ça. Je vous répète encore que le manifeste est un échantillon parce que le manifeste, c'est le même principe. C'est juste qu'il y aura quelques différences parce que nous avons juste, c'est juste 4 États et un royaume. Là-bas, c'était 12 départements quand on a fait ça. Donc, il y a quelques changements qui vont se faire, mais les principes sont les mêmes. La force économique, la tolérance zéro, tout ça, c'est dans la fédération. Mais maintenant, il faudra maintenant structurer ça en détail. Mais moi, mon message ce matin, c'est pour vous dire, de vous dire à vos parents que maintenant, là, il y a 2 pays. Pour ceux qui ont soutenu la fédération, ils vont travailler avec la fédération. Ceux qui veulent rester à la République du Congo, nous, on a dit,
on n'a pas besoin de la République du Congo. Donc, quand vous voyez la carte, tout le bas là, on a mis ça en rouge, la fédération. Le haut là, c'est la République du Congo. Tous ceux qui vont vouloir faire sur nos terres est nul et non avenu. Je répète, nous avons le soutien populaire unique. Je répète, ce que nous sommes en train de faire n'a jamais été fait. Et nous le faisons publiquement parce qu'on sait que tous ceux qui nous regardent savent que c'est nous qui avons le pouvoir. Ah oui. Et je vous ai dit depuis près de quelques mois que par rapport à tout ce que nous avons reçu comme information, ce que nous avons comme vision, ce que nous avons à travers aussi ceux qui sont peut-être un peu plus spirituels que nous, 2 500 000 vont former la fédération. Nous allons avoir 2 500 000. Donc vous voyez qu'on n'est pas un petit pays. On est ici, Bernard vous a cité même certains pays dont on est plus grand que certains pays qui existent depuis des décennies. Ouais, nous aurons 2 500 000. C'est 2 500 000 qui vont être sur nos territoires, qui vont vivre là, qui vont développer avec nous, qui vont travailler avec nous. Sous notre mindset, connecté, le leadership connecté au peuple. Et ça, c'est quelque chose d'autre que je voulais dire à ceux qui vont venir faire la politique dans la fédération. Comprenez, regardez comment nous on travaille. Regardez comment est-ce que nous on fonctionne. Regardez comment est-ce que nous on deal avec les peuples. Vous allez devoir apprendre que le succès du politicien est attaché au succès du peuple qu'il représente. Donc, si les peuples que vous représentez n'avancent pas, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas. Ceux qui vont vouloir faire la politique dans la fédération, que vous soyez du côté du parti libéral ou du parti conservateur, ça c'est juste la politique, mais il y a des choses, des principes qui vont être les mêmes là. Nous sommes ici pour servir ces peuples qui ont souffert depuis près de 60 ans. Nous sommes ici pour remettre entre les mains de nos peuples le pays qu'ils auraient dû avoir. Les ressources naturelles, la construction, le développement, le vivre ensemble. Unifier nos tribus qui ont été séparées depuis que le blanc a mis son pied sur la terre de nos ancêtres. C'est ça, notre rôle à nous, c'est de fixer cette histoire-là. Et de mettre nos peuples là où ils devaient être. Que nos peuples profitent de ce que Dieu leur a donné. Que nos peuples se baladent avec la lumière. Vous voyez, là, je suis dans la voiture. Vous voyez le reflet de la lumière de mon machin. Vous voyez comment ça brille sur mon front, là. Nous, les Congos, quand un Congo va se balader dans le monde, va se balader sur les terres de nos ancêtres, dans le Niadi, dans la Bouenza, dans la Lekumu, dans Mpangala, dans le royaume Luango, il va se balader avec la lumière, comme vous voyez la lumière qui reflète sur moi, là. Ah oui. Il se balade avec la lumière sur lui. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés de se balader avec la lumière sur eux, allez rester dans la République du Congo. Vous voulez continuer à dealer avec le diable, à négocier avec le diable, à garder vos gens dans la médiocrité, allez dans la République du Congo. La fédération n'a pas besoin de vous. Nous, on a besoin des gens qui vont amener la lumière dans la vie de nos peuples. Les politiciens doivent refléter le succès de leur peuple. Vous venez au service des peuples. Ce pays est basé sur le service au peuple. Oui, on va s'enrichir. On n'a pas dit qu'on allait être pauvre. Oui, il y a des opportunités de faire l'argent. Oui, il y a des opportunités de grandir. Oui, il y a des opportunités de se développer. Oui. Mais la base de nos leaders, la base de la philosophie de notre leadership, c'est décoller nos peuples. Nous sommes complètement opposés à Sassou Nguesso, à ce que Sassou a fait les 50 dernières années à nos peuples. Ce que nous on fait, c'est l'opposé. Donc, regardez ce que Sassou a fait et regardez nous. Nous, ce que nous faisons pour nos peuples, c'est complètement différent.
eux, ils ont mis la destruction, ils ont mis la misère, ils ont installé la pauvreté, pendant que lui et ses fils vivaient des vies de super riches, se sont enrichis avec l'argent des ressources de nos terres. Ils se présentent comme des multimilliardaires alors que c'est pas leur argent, c'est pas leur terre, c'est pas leurs ressources. Voilà. Donc, à ceux-là qui ont un background, c'est-à-dire qui ont des résumés politiques, à ceux-là qui veulent venir servir la fédération, retenez dans votre tête, quel que soit votre diplôme, quelle que soit votre expérience, votre premier service, c'est de faire développer nos peuples. Vous devez emmener des solutions, vous devez emmener des visions, vous devez emmener des projets qui vont faire avancer. Nous, on a dit, chaque Congo va se balader avec la lumière sur son visage. Quand je dis ça, vous pouvez voir la lumière sur mon visage. Le reflet de la lumière qui vient de ma voiture. Là. Moi, quand je parle comme ça, je communique directement à tous ceux-là du Niadi que chez nous, c'est comme ça. Ça, c'est le leadership qui est présenté par nous. Ah oui, ne nous mélangez pas aux autres. Ne nous mélangez pas aux Français. Ne nous mélangez pas au Nguesso. Ne nous mélangez pas à la République du Congo. Ce que nous sommes en train de faire n'a jamais été fait. Nous sommes complètement différents. Je veux qu'on soit clair. Si vous n'avez pas compris ça jusqu'aujourd'hui, allez maintenant parler à vos familles. Dites-leur que ce que ces enfants-là sont en train de faire, maman, papa, oncle, n'a jamais été fait. Ah oui. Il n'y a pas un politicien au Congo-Brazzaville qui a fait ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est nouveau. Et nous, on dit donc à nos gens, quand vous venez servir, c'est pour faire développer nos peuples. C'est pour rendre à nos peuples ce qu'ils n'ont pas eu les 50 dernières années. C'est pour que nos peuples récupèrent les ressources. Qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent grandir. Il faut essuyer les larmes. Les églises, là, il faudra couper la pagaille qu'il y a là-bas. On ne veut pas voir les gens faire pleurer nos peuples. Voilà. Vous devez changer le message. La Bible a beaucoup de messages. J'avais déjà dit ça aux chrétiens. J'avais dit aux pasteurs. Si vous signez dans la fédération, je veux entendre un message qui connecte la lumière, qui connecte le peuple Congo au paradis, aux anges. Vos messages diaboliques, emmenez ça dans la République du Congo. On n'a pas besoin de ça chez nous. Je vous le dis. Je veux que vous compreniez bien. Ce qu'on est en train de faire ici n'a jamais été fait. Donc, parlez à vos familles. Ah oui. Expliquez à vos familles. Ceux qui ne sont pas contents de ça, ceux qui ne veulent pas de ça, allez à la République du Congo là-bas. Vous allez parler du diable. Vous allez parler, vous allez pleurer tous les jours. Vous allez, au lieu d'aller travailler, vous allez aller dormir dans les églises 24 heures sur 24. Ça, c'est la République du Congo. La fédération, on travaille, on construit, on sourit. Ah oui. On va à l'école et on travaille. On apprend, on travaille. Diplôme, pas diplôme, tout le monde travaille. Le pays n'est pas construit, tout le monde doit travailler. C'est un nouveau pays, il faut le construire. Vous avez entendu parler de Dubaï. Ah oui. Quand vous allez voir l'histoire de Dubaï, ils ont construit leur pays en moins de 30 ans. Nous, on a même dit, les 7 premières années, on doit couper la pauvreté de moitié. Parce qu'on estimait que chaque gouverneur... Bon, nous allons aussi mettre ces positions-là devant vous, devant le peuple. C'est vous qui allez signer les nominations. Mais ça va venir avec un mandat d'à peu près 7 ans. Bon, c'est ce qu'on est en train de discuter, mais on va parler de ça. Parce qu'on a besoin d'un certain temps pour faire asseoir le pays. C'est pour ça que je vous dis, le pays doit être construit là où nous sommes et nous allons transférer un pays construit sur la terre de nos ancêtres. Oui, oui, oui. Mais tout doit être mis en place. Donc, quand vous voulez servir, vous allez servir à telle position, on sait déjà. Mais, je vous assure que le service ici est au peuple d'abord. Parce que c'est le peuple qui nous a donné le pouvoir. N'oubliez pas,
les pères fondateurs de la fédération, c'est le peuple qui nous a donné le pouvoir. Donc, quand vous quittez quelque part pour venir servir la fédération, si vous quittez la République du Congo pour venir servir la fédération, comprenez que notre priorité, c'est le peuple. Voilà. Si vous voulez faire la priorité comme les Nguesso, de destruction, de tuer, d'aller éliminer une certaine ethnie, une certaine tribu, ou aller boire le sang des Congo, ça, c'est pas ici. Allez dans la République du Congo, on n'a pas besoin de vous. Et si vous emmenez ça ici, vous emmenez les conneries là, on va vous éliminer. Ouais, on va vous, pas chez nous. On ne veut pas de ça. Ouais. Ceux qui vont venir pour emmener vos trucs démoniaques là, que vous avez mis la République du Congo à l'intérieur, on va vous éliminer. Parce que nous, on ne veut pas de ça chez nous. Je veux parler à vos familles. Vous me voyez ici, je prends mon temps. J'ai travaillé, je n'ai pas encore dormi, je suis debout depuis hier. Je prends mon temps pour vous dire la vérité. Allez parler à vos familles. Dites-leur, ah, là-bas, la fédération, ah, bah, mes zones, hein, c'est comme ça qu'ils vont faire ça. Hein, ceux qui font là, on n'a jamais fait ça. C'est pas ce que les Sassou ont fait. C'est pas ce que les Marions ont fait. Même pas ce que le président Pascal Lissouba a fait. Lui qui avait au moins le mandat populaire, qui avait eu la démocratie. Lui qui avait été voté par le peuple. Même ce qu'il a fait, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Ah oui. Ne nous mélangez pas. Ce que nous, on est en train de faire ici est nouveau, et spécial et particulier. Et on va être très dur avec ceux qui vont vouloir venir emmener la bouillabaisse de la République du Congo là chez nous. On va être très méchants. Parce que nous, notre pouvoir là, on est allé prendre ça entre les mains du peuple. Voilà. On n'a pas pris une Kalachnikov pour venir avoir les signatures. Ah oui, hein? Oui, oui. Les autres prennent les armes. Nous, c'est pas les armes. Hein. Ce qu'on a utilisé, c'est la connexion avec le peuple. Vous allez voir, demain on va donner les chiffres. Vous allez comprendre. Tous ceux qui sont sur terre, tous ceux qui font la politique, quand ils vont écouter, quand ils vont voir ce que nous sommes en train de faire, ils vont comprendre que ça n'a jamais été fait. Voilà. Nous sommes en train de créer un pays avec la connexion populaire. Pas avec une Kalachnikov. Mais on dit aussi que si nous sommes attaqués, si on vient attaquer nos peuples, nous allons venir prendre la permission de répondre devant le peuple. Quand nous allons avoir les votes, le support, nous allons maintenant aller prendre les décisions sans pitié contre les attaquants. Ah, on va écraser. Nous, on a déjà dit publiquement, nous, on écrase. Nous, il n'y a pas de tergiverser. Quand on écrase, parce que quand on va écraser, nombreux vont mourir. Donc, il faut que nos peuples soient au courant que, bon, on donne la permission au Conseil fédéral d'aller faire leur travail pour nous défendre, mais ils vont raser. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire, oh oui, on ne savait pas qu'ils allaient aller raser. Non, 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 non. Nos peuples vous diraient, non, 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 Birangui vous avait dit, Kaï vous avait dit, Pungi vous avait dit, Makosso 5 vous avait dit, Chikaya Zinga vous avez dit que eux, ils vont raser. Ils ont eu la permission du peuple de raser. Donc je veux que vous compreniez bien. Ce que nous sommes en train de faire, je répète, politiquement, n'a jamais été fait. Nous sommes en train de le faire à notre manière parce que c'est notre pays. Ce sont nos peuples. Et on veut que tout le monde dans le monde respecte nos peuples. La raison pour laquelle je vous dis de venir à l'Assemblée en masse, c'est parce que c'est comme ça que les gens vont savoir qui vous êtes. Vous les Congos qui sont en train de former la... C'est qui ces gens de la Fédération Congo? C'est quoi leur vision? C'est quoi que... Et bien ils vont venir voir. Ils vont comprendre. Et les gens ont peur aujourd'hui parce qu'ils savent que nous avons la majorité populaire. On nous appelle maintenant dans les coulisses. On va pas exposer les noms, mais certains politiciens nous appellent déjà. Vous savez que les politiciens nous appellent déjà de la République du Congo. Vous le savez? Ah, vous le savez pas. Pourtant, on nous insulte publiquement. Publiquement, ils nous insultent. Publiquement, vous les voyez dire Congo est indivisible, mais derrière les portes, ils nous appellent. Vous savez pourquoi ils nous appellent? Parce qu'ils ont vu que les petits là,
ont fait quelque chose que même nous, dans notre politique de 40 ans, on n'a pas pu faire. Ils ont créé une connexion avec le peuple qu'on n'a jamais vu. Ça, c'est eux qui disent, c'est pas nous. C'est pour ça que je vous dis, nous allons aller à l'Assemblée. On va continuer notre connexion. On va continuer. Et on va construire. La fédération sera construite avant même d'avoir mis un pied. Les gens n'ont pas compris ça. Ils pensent que c'est pas là-bas, c'est ici. Tout ce qu'on a fait là où on est. Toi, tu es en France, tu as fait ça en France. Quand tu étais au Togo, tu as signé au Togo. Tu as signé la fédération au Mozambique. Tu as signé la fédération en France. Il y en a qui ont signé dans le Niadi, mais il y en a aussi qui ont signé en Thaïlande. La fédération vient à toi. C'est ça que notre frère Edim Kaï nous permet de faire avec PSTV. Oui, la fédération vient là où tu es. Tu prends ta voix, tu l'emmènes, tu appelles, tu donnes ton avis, tu donnes ta contribution. C'est live. Nous, on écrit. Le Mbongi, on va donner le rapport du Mbongi. Hein. On a tout noté. Ah oui, ne blaguez pas avec nous. Nous, on ne blague pas avec ça. On a tout sur papier, on a ça. Ce que vous avez, vos contributions, ce que vous avez fait, combien on a appelé, on a tout. Vous voyez? Donc, n'écoutez pas ces gens-là qui pensent que, ah oui, oh mais il faut venir sur le terrain. Ceux qui n'ont rien compris. Non. Un pays se forme avec la connexion des gens là où vous êtes. Ce qu'on décide et c'est ce qu'on fait. Et on exécute. Est-ce que vous nous voyez nous trembler? Non. Mais eux, ils ont soi-disant les armes, non? Ils ont les armées, ils ont l'argent, non? C'est pas eux qui ont les billions de dollars? Ils ont les armes. Vous nous voyez trembler. Regardez-nous bien. Regardez-moi bien ce matin-là. Vous me voyez moi trembler? Est-ce que moi, vous me voyez trembler devant l'Inguessou? Vous savez pourquoi je ne tremble pas? Parce que je sais, je connais la valeur de ce que nous sommes en train de faire. Je connais la valeur de vos signatures. Les signatures sont vos votes. C'est ça, notre carapace. Et elle fait que grandir. Demain, vous allez entendre les nouveaux chiffres. Elle va grandir jusqu'à ce qu'on arrive à nos 2 500 000. Et nous allons récupérer nos territoires. Le grand problème pour nous ici, comme j'avais dit la fois dernière, mon dernier live, excusez-moi, il fait vraiment chaud, je suis en train de transpirer. Mon dernier live, c'était, comment est-ce que nous arrivons à transférer la fédération sur la terre de nos ancêtres sans bain de sang. C'est ça notre grande responsabilité. Mais la formation de la fédération, la mise en place de la fédération, elle va se faire là où chacun de nous est. Et tout le monde va participer. Et on va continuer à grandir. Les lois vont être votées, les décisions vont être prises, la politique va être mise en place, l'économie va être mise en place, la partie militaire. Voilà une autre chose qu'on entend. Ah oui, Birangui, il faut parler aux militaires de mes... les militaires, j'ai même pas envie de rentrer dans ça parce que, bon, j'ai pas envie d'offenser certaines même des gars, parce qu'il y a nombreux lesquels moi j'ai grandi. Moi, je suis fils de militaire. Hein? Donc, dans cette histoire de la partie militaire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Je peux dire, par rapport à même moi-même mon expérience à la République du Congo, quand j'étais au Congo, j'ai grandi dans ça. J'ai grandi, nous on a grandi dans les camps militaires. Peut-être que vous avez vu dans vos vies civiles. Moi, j'ai grandi dans les camps militaires. Hein, ceux qui me connaissent vont vous dire, ma famille, j'ai grandi dans les camps militaires. J'ai grandi donc avec beaucoup de militaires. Et nombreux de ceux avec lesquels j'ai grandi sont maintenant militaires de Christelle Nguesso. Des généraux là qu'il a nommés. Il y en a parmi les gens qu'il a nommés, je les connais. Mais ce que je dis à ces militaires, surtout ceux de ma promotion, à moi, pas la classe de Sassou. La classe de Sassou, c'est une vieille classe, c'est les vieux. Ils ne peuvent rien faire. C'est nous là, c'est les jeunes. Je suis en train de dire, hein, parmi nombreux d'entre eux,
il y a deux pays ici. Vous devez choisir où vous voulez servir. Vous pouvez servir les Nguesso, donc continuez à servir Christelle Nguesso si vous voulez. Et vous choisissez, vous pouvez servir la fédération. Mais quand le moment va arriver, et que nous allons transférer notre pouvoir sur nos terres, nous allons décider par rapport à comment les militaires là se seront comportés, qui pourra servir dans la fédération et qui sera banni de servir de la fédération. Ça va être en fonction de ce que vous aurez fait à nos peuples. N'oubliez jamais ça. L'histoire de l'armée. L'armée sert des peuples. L'armée ne sert pas un individu. Même nous, l'armée fédérale Congo va servir les peuples de la fédération. Ils ne vont pas servir Birangui, ou servir Kaï, ou servir Pungi, ou servir Chikazinga Ier, ou Makoso 5. Ils vont servir ces gens-là qui ont mis en place ce pays. C'est pour ça qu'on vous attache à la mise en place du pays, parce que ces gens-là doivent vous servir, vous d'abord, doivent protéger le peuple d'abord. Oui, il faut protéger le pouvoir, il faut protéger les dirigeants, c'est vrai. Nous, le leadership, il faudra nous protéger pour qu'on reste en vie. On n'a pas envie de mourir. On ne cherche pas à être des martyrs. Mais il y a une responsabilité ici de protéger les peuples. Et d'être sans pitié avec nos ennemis. Ça, c'est la partie que vous devez comprendre de notre côté à nous. Nous, on va être sans pitié avec nos ennemis. Ah oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. On connaît des dictateurs, on connaît des Hitler, on s'en fout. On va être sans pitié avec nos ennemis. Ou ceux qui vont essayer de nous faire disparaître. On a eu suffisamment de crasse venant des Nguesso. Donc, on n'a pas le temps. À ces jeunes militaires-là, ils doivent comprendre. Vous allez devoir choisir. Et votre service à la fédération va dépendre de ce que vous aurez fait à nos peuples ou pas fait. Parce que nous n'allons pas prendre des criminels qui sont venus tuer les Congos, qui ont torturé les Congos pour servir les Congos. C'est impossible. Donc, maintenant que vous savez qu'il y a deux pays, quand vous vous baladez avec vos Kalachnikov, comme vous pensez que vous êtes plus fort que nous, et vous devez bien réfléchir. Et nous allons être sans pitié contre ceux qui ont tué, torturé nos peuples. On va être sans pitié. Je vous dis, on va être sans pitié contre nos ennemis. Donc, ces militaires-là, réfléchissez. Regardez la fédération. Parce que là, surtout si vous êtes sur nos territoires là, regardez parce que tout ce que vous allez faire va vous retomber dessus. Nous allons récupérer nos terres. Tôt ou tard. Nous allons récupérer, je vous le dis, moi, Gervais Birangui, nous allons récupérer nos terres. Ne vous trompez pas. Et on va vous démontrer ça live. Vous allez le voir devant vos yeux. C'est pour ça qu'on ne se cache pas. Hein. Nous, on n'est pas allé faire un coup d'État. Non. On le fait devant le monde entier. Ça n'a jamais été fait. On va récupérer nos terres devant le monde entier. Ah oui, PS TV va continuer à filmer jusqu'à la transition. Tout le monde le verra. Ils verront que ils avaient créé la fédération en tel mois, en telle année. Voilà, ils ont transféré. Tout le monde va le voir parce que on va avoir raison. On va avoir raison. On a raison devant nos ancêtres. On a raison devant nos peuples. On a raison devant la communauté internationale. Et comme on a dit, avec le support populaire, si vous attaquez nos peuples, on rase. On sera sans pitié contre nos ennemis. Parce que on ne s'est pas caché. On a parlé publiquement. Ce qu'on dit est enregistré. Nous avons tout le monde qui nous suit, le FBI, les gens de Poutine, les gens, la DGST de Sassou, nous avons la France, tout le monde nous suit. Ils nous suivent live. Ils ont des gens désignés, ils ont des groupes désignés pour suivre tout ce qu'on dit. Parce qu'ils sont en train de voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Surtout fait par les Africains.
Ils sont choqués. Nous savons, puisque nous recevons les informations nous aussi. Je vous dis la vérité. Donc, n'écoutez pas ces gens-là. Les militaires qui sont sur les terres de la République du Congo, qui sachent seulement. Si vous êtes sur le territoire de la fédération, là, l'état du Niadi, l'état de la Bouenza, l'état de la Lekumu, l'état de Mpangala, surtout à Mpangala, et dans le royaume Mwango, surtout là, par les deux parties là où il y a eu beaucoup de désordre. Si vous êtes là-bas, sachez bien que nous allons être au courant de tout ce que vous faites. Et votre participation ou pas dans l'armée de la fédération va dépendre de ce que vous allez faire à nos peuples ou que de ce que vous n'allez pas faire à nos peuples. Parce que si on vous envoie pour venir massacrer ou créer un génocide contre nos peuples, vous aussi en tant que militaire, surtout si vous êtes vous-même descendant Congo, vous avez l'opportunité, vous aurez l'opportunité de dire non, je ne vais pas aller tuer mes parents. Parce que là-bas, c'est la fédération, ça va me retomber dessus. Et eux, ils vont me pendre haut et court. Oui. Ah oui, oui, on n'aura pas de pitié. Vous venez créer un génocide sur nos peuples, on n'aura pas pitié de vous. Je vous dis, moi, je n'ai... Appelez vos parents, moi je vous le dis là. Allez appeler vos parents. Allez dire à vos parents, avant que les choses se détériorent ou quoi, allez dire à vos parents, moi comme je dis au Niadi, j'ai dit à l'état du Niadi et à la fédération, et aux autres membres du conseil fédéral, j'ai dit au pays du Niadi, je ne suis pas le professeur Pascal Lissouba. Le professeur Pascal Lissouba avait refusé de bombarder parce qu'il avait peur du nombre de morts qu'il allait avoir. Moi, je veux tripler le bombardement. Voilà. Tu tues mes peuples, tu attaques mes peuples, je triple les bombardements sur tes peuples. Ils le savent. Christelle Nguesso le sait. Je vais raser le Nord. Je répète, pour ceux qui parlent de machin militaire, moi j'ai vécu toute ma vie dans une procédure militaire. Voilà. Je n'ai pas besoin qu'un général vienne me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'en ai pas besoin. Il y a aussi des guerres civiles. Nous aussi, on était là au pays. Quand il y a eu la guerre 93, j'étais au pays. J'étais là-bas. On a tous vécu ça. Ah oui, oui, il faut faire très attention. On a tous perdu. 97, je me suis retrouvé bloqué à l'extérieur. Parce qu'on avait chassé ma famille. Donc, c'est pas nouveau. La guerre n'est pas nouveau pour nous. Peut-être pour d'autres qui étaient peut-être à l'étranger, qui se cachent. Pour nous, c'est pas nouveau. Ah oui. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à Christelle Nguesso et aux généraux qu'il a mis là, dont il y a certains lesquels moi, Gervais, j'ai grandi, que je connais, qui me connaissent très bien. Ils savent que Birangui là, il n'aura pas pitié. Je vous dis. C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens depuis le début. Faisons cette séparation-là le plus humainement possible. Et c'est pour ça que je dis au peuple de la fédération, vous devez venir à l'Assemblée. Vous devez venir pour qu'on mette cette histoire, le pays-là, calmement ensemble, devant les yeux de tout le peuple. Mais je répète encore, les décisions de protection de nos peuples vont être prises avec la majorité des 4 États et du Royaume Mwango. Parce que nous, on veut le support total pour défendre notre fédération, parce que nous allons appliquer une politique militaire sans pitié. On ne veut plus jamais entendre des exactions chez nous. Ça, je vous dis, je suis très sensible à ça. J'ai même dit à mes frères, là, avec lesquels on lead, je leur ai dit, j'ai même dit, je vais vous dire la vérité. C'est pas, vous voyez Bernard parler. Bernard parle de temps en temps, quand il se fâche, il vient, il parle et tout, de la guerre et tout, vous l'entendez parler. Mais moi, j'ai supplié mes frères, j'ai dit, faites tout pour que nous n'arrivions pas là.
Et moi, je vais tout faire. J'ai même dit à ma propre famille, parce que ma famille aussi avait peur. Quand ils ont entendu ce que j'ai dit, que je n'étais pas Pascal Lissouba, ma famille m'a appelé. Ils avaient peur, ils ont eu peur. Ils ont dit, ah Gervais, vraiment, est-ce que tu peux mettre l'eau dans le verre? J'ai dit non, maman. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas. J'ai dit à mes mamans, à mes parents, à moi, ma propre famille, je ne suis pas. Et eux tous, ils étaient là quand Pascal Lissouba est passé. Je leur ai dit, je ne suis pas Pascal Lissouba. Voilà. Allez parler à vos parents, allez parler aux gens. Ne me laissez pas arriver à un point où je vais être forcé de prendre la décision d'aller en guerre. Parce que moi, je n'aurai pas pitié. J'ai dit à mes frères. Donc, on va faire tout ce qu'on peut. On va utiliser toutes les techniques possibles pour éviter d'arriver en guerre. Mais si nous sommes forcés à arriver là-bas, ça va être sans pitié. Je le répète, ça va être sans pitié. Donc, parlez à vos familles. Ne dites pas quand vous n'avez pas dit. Ne dites pas que, nous on ne savait pas. Il y a un message facile, mais un facile, mais mettre dans souk facile. Non! Oh, Ben Bokilian, Zonznayan, Yann Bika. Non! Je vous dis ça maintenant. Ben Zon de ma famille à Ben. Ben Zon de ma famille, Bancha Fédération, Baké Sakana Benve. Donc, Betsal séparation, calmement. Betkena, Kuiza devant Beno, pour que Betsal yao, calmement, poliment. Bet me demande là-bas, Babasi dans bateau Tchabet. Calmement. Calmement. Betke négocier, séparation, si maman me cuisa, beto, ben me comprendre qu'il faut babasika, betke tal, façon, parce que betke voit un voisin, betke voit un pays, il va que voir un pays voisin. Donc, betke tout le frontière, betke sale, immigration, que voit. Donc, de façon ma peuple il y a kaka immigration qui dans betke décidé parce que immigration il y a que de deux côtés. Donc betke négocier à façon betke ça l'immigration là-bas, mais ils ne peuvent pas imposer bet bois là-bas, bois là-bas. République du Congo qui boit là-bas. République du Congo qui n'a pas betouvé. Fédération qui boit la bétou. Il faut bet protéger, il faut bet construire. Il faut bien zoaba ressources à bête. Il faut bien développer ma peuple à bête. Donc, je vous en prie de grâce. Je vous dis, allez appeler. Ce que je vous dis est sérieux. Allez parler à vos familles. Bapangi à Vincent. Ben quoi cousin à ma famille à Beno. Que j'avais bien maison Zabet. Il faut bien ça qui m'y aille dans la paix. Hein, parce que baguette ça canne. Je vous le dis. On n'est pas intimidé par leur argent, on n'est pas intimidé par leurs armes. On n'est pas intimidé aussi par les mercenaires. Tout le monde peut faire ça. Les armes, les mercenaires, nous aussi on peut le faire. Mais la différence entre eux, nous, ils n'ont pas de peuple. Nous on a le peuple. C'est ça. Nous on a le peuple. Eux ils n'ont pas de peuple. Je répète. Nous on a le peuple. On a la majorité de ceux qui étaient la République du Congo. Ils le savent. Là où Sassou sait que les petits là ont la majorité de ceux qui étaient la République du Congo. Aujourd'hui, c'est deux pays. Nous avons la majorité. He knows that. Ils ont fait une erreur très grave ici. On lui avait dit, quand il s'est reforcé comme président le 21 mars 2021, on avait dit à Sassou, nous allons séparer le pays là en deux. Si tu insistes. Il l'a fait, nous l'avons fait. Là où ils sont debout, ils savent que nous avons le peuple. Donc faites très attention. Et nous faisons tout pour éviter que le sang coule. Mais je vous ai déjà dit, si nous sommes forcés d'arriver à ce genre de décision, elle va être irréversible. Donc, on ne pourra pas reculer. Donc, allez parler à vos familles. Si vous êtes marié avec des Mboshio, vous êtes... moi, je dis à ma famille, hein, je ne sais pas comment me grandir à ma famille. Nous maison à ma famille. Maison là-bas. Bouzobin ban salana Pascal Lissouba,
na ba kolela na betve. Nous maison na ba famille na betve. Voilà. Vos histoires que vous avez fait avec Sassou là, vos deals que vous avez fait avec les Tsassi Mabiala, nous, ça nous regarde pas. On n'aura pas pitié ça, on va écraser. Ah oui. Vous voulez protéger Sassou, allez le protéger la République du Congo. Pas chez nous. La fédération, c'est chez nous. C'est chez nous. Il y a qu'une zo à Beto. Bah 4 États na royaume Luango. Il y a que terre ya Beto. Il n'y a personne qui va nous enlever ça. C'est chez nous. Moi, j'ai dit à mes propres parents, allez vous dire, allez parler aux autres. Dites-leur que, moi, dites-leur, c'est moi, vous m'avez élevé, mais besoin d'abord. Mouke sakana ba ove. Parce que mouke sakan n'a pas vie à ma peuple à Betve. Je vais jamais exposer, laisser le Niadi être décimé. Si nous on perd, eux ils vont perdre 3 fois plus. Si 3000 meurent chez moi, 9000 meurent chez eux. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je vous ai dit ça depuis le début. Donc, Benzos n'a pas famille à Beno. Je vous envoie parler à vos familles. On veut tous que la séparation là se passe bien. Ceux qui veulent, comme on a dit, nous on ne veut pas de leur pays. Ceux qui ne sont pas contents de la fédération, au Bakenali, Zola Betve, ils nous n'aiment pas nos têtes, ils n'aiment pas notre leadership, ou ce que nous on dit, quoi, eux ils préfèrent Sassou. Allez avec Sassou. Sassou est là-bas au nord. Vous avez le reste de la République du Congo là. C'est pour vous. Nous, on n'en a pas besoin. On vous a montré notre carte. Nous, c'est chez nous qui nous intéresse. Vous n'êtes pas content avec nous, Ben Kouenkuna. Mais on ne veut pas entendre que vous allez quitter là-bas, venir nous forcer votre médiocrité que vous avez mis pendant 50 ans là. C'est plus votre pays. Ce n'est plus votre pays. Il faut respecter ça. Et ceux-là qu'on entend qui veulent aller faire la politique, ils veulent aller faire les, je sais pas, les législatives ou quoi. Je vous dis déjà, tous ceux qui vont faire ça sur les terres de la fédération, tous ceux que vous allez voir dans les réseaux sociaux ou sur les terres de nos ancêtres, vouloir prendre des positions politiques, je vous répète, ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucun vote, ils n'ont aucun soutien, ils n'ont aucune bénédiction des gens de chez nous. Et je vais même vous dire même, il faut même les frustrer, il faut leur dire qu'ils ne sont rien. La partie politique de la fédération va être mise en place à l'Assemblée. Voilà. On va dire comment est-ce que les gens transfèrent des anciens partis politiques ou peut-être 2 entités qui vont voir si c'est le parti libéral fédéral ou le parti conservateur fédéral. Bon, on pourra tous les noms, on pourra changer de nom, mais c'est juste pour que vous compreniez comment ça va se présenter. Mais ça doit se morpher en 2 parties. Et ils vont venir sous la philosophie de la fédération. Cette philosophie ressemble à ce qu'est son leadership. Vous nous connaissez maintenant. Voilà. Nous ne blaguons pas avec nos gens et nous sommes sans pitié contre nos ennemis. Donc, parlez à vos familles. Si vous êtes marié au Mboshi, parlez à vos familles. Si vous êtes marié au Congo, au Ngala, ou je sais pas, parlez à vos familles. Parlez à vos familles. Je vous le dis maintenant, parlez à vos familles parce que je sais de quoi je parle. Benzon dans ma famille, moi j'ai dit à ma famille, j'ai parlé à ma famille. Ah oui, ils n'ont peut-être pas aimé le message, ça les a fait peur, mais ils ont compris qu'il ne va pas, ils me connaissent, moi je ne recule pas. Allez demander aux gens qui me connaissent. Voilà. Moi, chez nous c'est comme moi, c'est comme chez les Arabes. Si on meurt tous. Voilà, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner sur la fédération. Nous, on préfère tout brûler. Personne ne gagne sur nos terres. Vous ne pouvez plus gagner. Personne ne gagne. Je vous dis, c'est moi, Gervais Biron, qui vous parle du Niadi.
Personne ne va gagner sur les terres de la fédération si ce n'est pas les descendants de la fédération. C'est fini. It's over. Donc, réfléchissez bien. Je vous dis encore, Benzonge n'a pas famille à Beno. Ah, bah, Banya, bah, qu'elle sakanave. Bah, qu'elle sakanabe. Donc, belle sage séparation, calmement. Bah, quoi, na bois ya bao. République du Congo. Bet bikan na bois la bête. Fédération Congo. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Être honnête avec vous. Je veux être honnête avec vous. Nous allons aller à l'Assemblée. Ah oui, on va à l'Assemblée. On va aller former notre pays devant le monde entier. Devant tout le monde. Nous allons à l'Assemblée. D'ici le mois prochain, je pense. Mais écoutez, on sera live demain aussi. Avec le Conseil fédéral. Et on va donner les chiffres. On va donner les chiffres. Mais écoutez, je crois que ça fait quand même un moment que je parle. Merci encore. Je vais voir si je peux mettre la vidéo là sur YouTube aussi. Parce que j'essaie de faire un peu sur Facebook. Parce que ça fait longtemps que je vais faire un live sur Facebook directement. Mais écoutez, merci encore à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous répète, parlez à vos familles. Parlez à vos familles. Si vous avez des familles mixtes, parlez à vos familles. On est deux pays différents. Qui ne viennent pas nous chercher des histoires. Qui ne viennent pas chercher des histoires. On n'a pas besoin de guerre avec eux. On n'a pas besoin de leur pays. Parce que quand tu fais la guerre, tu dois aller prendre ce que l'autre a. C'est ça. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de leur pays. Leur vilain pays là, où ils ont tout gaspillé, ils ont tout maudit. Ils ont vendu le pays au diable. On n'a pas besoin de ça. Je vous ai dit, chez nous, la fédération, c'est comme le reflet là, la lumière. Nos gens vont marcher avec la lumière. Parce que c'est la grâce. On fait ça avec le peuple, avec l'amour, avec le respect, avec la souffrance. On veut éliminer la souffrance que nos peuples ont eue. On sait de quoi on parle. Et on s'est directement connecté. C'est pour ça qu'on avance. N'oubliez pas, tout ce qu'on a fait, on a fait ça en moins d'une année. Ah oui, hein. L'USK a été mis en place le 21 mars, le jour où Sassou s'est représenté. C'est le jour où l'USK est né. Donc, nous sommes en janvier. Ça ne fait pas une année. Regardez tout ce qu'on a fait. Il n'y a même pas une année qui est passée. Donc, si vous êtes quelqu'un d'intelligent, si vous êtes quelqu'un de visionnaire, regardez notre futur. Je vous dis seulement, ça fait pas une année. Regardez tout ce qu'on a fait. Depuis que Sassou est revenu, s'est représenté au pouvoir. Regardez ce que nous on a fait. Maintenant, faites vous-même les statistiques. Vous savez où on est de partir. Ah. Écoutez, merci encore à tous. Que Dieu vous bénisse. Venez demain nombreux suivre la suite des résultats. Et on va être là, on va parler ensemble. On mettra le téléphone ouvert et vous allez continuer à appeler. Et vous allez parler, dire ce que vous pensez. Mais merci encore pour vos votes. Et comme je vous ai dit, nous allons aller à l'Assemblée. Nous allons former la Fédération Congo devant le monde entier. Ce pays va être formé là où chacun de vous est. Parce que chacun de vous qui avez voté pour ce pays, vous allez construire ce pays avec nous live. Et le moment arrivera où nous allons transférer ça sur les terres de nos ancêtres. Un pays complètement construit. Je vous dis, c'est un pays construit qui va être transféré. Et ceux qui sont là-bas vont déjà être préparés mentalement parce qu'ils vont nous voir. Ils vont voir leur pays. Ils vont être là-bas, encore sur les terres occupées, quand le moment va arriver où ces gens-là sortiront de nos terres. Mais nos peuples sauront déjà à quoi leur pays ressemble. Avant même qu'ils nous aient vus physiquement sur le terrain. On n'a pas le temps. On vous a dit, on n'a pas le temps. C'est ce que Dieu demande pour nos peuples. Ils ont eu beaucoup d'années de souffrance. Il est temps qu'ils passent de la souffrance à la prospérité. Et notre rôle est de faire cette transition. Merci encore à tous. Que Dieu vous bénisse.